Quelle frappe! Second poteau, la frappe! Ouais, mais il m'a dit boum! Quelle frappe de Nainggolan! Eh mais il est fou! Eh mais il est fou ce type! Bon, s'il marque, ça serait incroyable. Mais dès qu'il a le ballon, il veut frapper, lui, c'est un malade. Hein. Il y a des matchs comme ça qu'on doit pas rater. Celui-ci en fait partie. Bien le bonjour, Mathéo, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va, on est directement dans le full action, on est directement dans le stadium. On n'a pas de temps à perdre, pas de chichi, pas de. Ouais, bah on a le temps. Parce on est une heure avant le match, quoi. Ouais, on a une heure avant le match. On a une heure avant le match, mais on est déjà dans le stade. Donc, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à Lokeren Thames qui joue aujourd'hui contre Molenbeek. Voilà, les amis de Molenbeek qui ont, on peut le dire clairement, déconné. Il fallait le faire le travail au patron, à la limite, ils ont fait un match nul. C'est plus que Lommel. Ça peut se comprendre, mais à Lommel. Enfin à Molenbeek face à Lommel, là c'est déconné de chez déconné. Mais bon, les deux montants sont donc Zulte Waregem et la Louvière. Et Molenbeek devra cravacher face à trois équipes qui sont pas non plus là pour rigoler. Lokeren, Beveren et le patron Esden. Maasmechelen, ça va être compliqué pour Molenbeek. Pas impossible mais compliqué je pense parce que les Flamands lâchent pas l'affaire. Donc voilà. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent Lokeren par son passé glorieux. Ce club a été en division 1, hein. Donc ce club a connu la D1 en 2020 avant de disparaître un peu des radars. Grosse faillite en 2020. Et ce qui les a sauvés, c'est un peu comme Tubize. C'est une fusion avec Thames, ce qui leur a permis de se maintenir en vie à des échelons pas trop inférieurs. Et on les retrouve donc aujourd'hui aux portes de la D1. A noter aussi, vous le savez sûrement, que Redjan Nainggolan a signé ici à Lokeren. Et Lokeren qui reste sur 8 matchs, 8 matchs sans défaite. Ils ont 8 victoires sur 9 derniers matchs de championnat. Ouais. Les joueurs qui montent sur la pelouse. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, Mathéo. C'est parti. Un match qui a commencé ici à Lokeren. Nainggolan. Le balle. On en parlait avant le match. Nainggolan il a une frappe, bon vieux, mais c'est incroyable. Putain. Il est au 20 mètres là, il shot. Il n'a pas l'hésitation. Ah ouais, il s'en fout. Si regardé la touche pas, c'est plein Lucas. Ah ouais, non, incroyable. En tout cas, très curieux de voir comment Molenbeek va relever la tête. Hein, après ce qu'ils ont vécu là. Très curieux de voir comment ils vont jouer aujourd'hui. Et à noter qu'ils ont un nouveau coach. Hein. C'est plus Igor de Camargo, c'est l'entraîneur. Ouais, c'était Ferreira qui a été remplacé par. Il devait être remplacé par Camargo. Et finalement, c'est le coach de la réserve de Lyon. La réserve de Lyon, ouais. C'est la réserve de Lyon que j'ai plus son nom. Voilà, donc c'est Geida Fofana, on a été vérifié, donc l'entraîneur des réserves de Lyon qui entraîne aujourd'hui. Ah bah non, apparemment pas. Pour le match aujourd'hui, non. Mathéo qui me montre que c'est Camargo. Pour le match aujourd'hui, apparemment c'est Camargo qui est sur le banc, mais ce serait quand même après du coup. Ouais, Igor Geida Fofana. Geida Fofana qui viendrait du coup pour coacher. À comprendre plus rien. Ouais, les spectateurs ici à Lokeren qui remercient un joueur qui quitte le club, Gilles Van Moorzeke, Mathéo. Bon, je vais pas vous cacher qu'on le connaît pas vraiment, on va aller vérifier et on revient vers vous dès qu'on a des infos. Oh là là là, incroyable. Alors que les supporters de Molenbeek s'installent dans leur tribune, ils arrivent au compte-gouttes, but contre son camp pour Lokeren. Je ne sais pas qui a marqué, mais 1-0 pour Lokeren à la 10e minute de jeu. Voilà, évidemment Lokeren maintenant qui joue déjà sans stress. Bon, donc on a été checké pour Gilles Van Moorzeke, Mathéo. Bon, c'est un mec qui a fait 2 années avant de rejoindre Lokeren à Grimbergen, mais bon, c'était dans les années 2000. Et depuis 2008, il est au club en fait. Il a fait toute sa formation chez les jeunes. Puis il a commencé en 2018 avec Lokeren. Et après la faillite, il est quand même resté en 2e division. On va faire un petit là maintenant. C'est beau. Donc c'est vraiment un clubman quoi. Le mec il est là depuis tout le temps. Le mec a fait 17 ans. Ouais, toujours là quoi. Le mec a 27 ans, il a fait 17 ans là. Incroyable. Tu m'étonnes qu'il a droit à une innovation comme ça. Hein. Alors que du côté du Patro ça a craqué. Ah là, on le rappelle, hein. Patro qui joue contre Beveren aujourd'hui aussi. Et ça a craqué là-bas. Ah ouais mais. C'est 2-0. Second poteau, la frappe. Ouais, c'est la cata. Oh là là, Mathéo.
Bon, bah écoutez, 2-0 pour Lokeren après 15 minutes de jeu. Mon Dieu de mon Dieu. Molenbeek qui coule complètement là. Alors là, ils ont viré Yannick Ferreira. Je sais pas si c'était une bonne chose, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, de ce que je vois maintenant, hein, il sait pas ce qu'il fait. Enfin, il la met au deuxième poteau, mais il a pas vu. Il a rien vu du tout. C'est Radja. Radja. Bon, bah 2-0, on va suivre évidemment ce qui se passe à Beveren, mais on aura potentiellement, à voir ce qui va se passer dimanche à Molenbeek, mais on aura potentiellement un Lokeren Beveren, un petit Wasiko. Un Wasiko pour les playoffs. En aller-retour. En aller-retour, je dis pas non. Si jamais, mais bon. Si jamais vous voulez voir ce que ça donne, allez voir les vidéos. Ouais, on l'a déjà fait, ça se fait quand même bien. Ah, les buts. Second poteau. Non. Alors que c'est 1-0 pour le Patro, mais voilà, il suffisait que je dise qu'on aura peut-être un Wasiko. Mais pour l'instant, c'est 1-0 pour le Patro, donc pas de Wasiko pour l'instant. Voilà. Ouh, elle est belle. Oh là 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 là. Quelle frappe de Molenbeek, mon vieux. Elle touche l'équerre du but. Mais celle-là, c'est la plus grosse occasion pour Molenbeek. Hein. Celle-là, elle rentre, on a la plus belle vue possible. Ouais, mais... Pas fini. En fait, le problème de Molenbeek aujourd'hui, hein, et la force de Lokeren, c'est que chaque action de Lokeren est dangereuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils arrivent devant le but, c'est presque but. Ça, c'est une belle phrase. Ça. C'est la mi-temps, donc 2-0 pour Lokeren. Aïe aïe aïe, pour Molenbeek, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. 2-0 donc pour Lokeren ici à la mi-temps. Il faudrait pour bien faire que Molenbeek marque au moins un but s'ils veulent encore espérer quelque chose dimanche. Parce qu'à 2-0, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible à domicile face à Lokeren, mais ça va être très compliqué. Hein. Faut pas en prendre un troisième. Parce que s'ils en prennent un troisième, ça va piquer. Hein. Le match qui a déjà repris, on a été chercher à boire. Allez Mathéo. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Toujours 2-0, 48e minute de jeu, on a loupé 3 minutes, mais il ne s'est rien passé. Alors qu'on a eu des petites informations du côté de Molenbeek. Problème apparemment avec le groupe ultra de Molenbeek qui n'a pas pu rentrer avec la bâche ou l'accrocher. Ils n'ont pas accroché de base ni le tambour. Ni le tambour. Oh la frappe de Negolan, je l'ai pas. Oh la frappe de Negolan. Oh là 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 là. Ouais, mais il m'a dit boum, quelle frappe de Negolan. Mais dès qu'il a le ballon, il veut frapper, lui c'est un malade. Hein. Il est fou. Il va frapper, au 35 mètres, il frappe. Et 3-1 du côté du Patro Maasmechelen. Donc pour l'instant, on se dirige vers une finale entre Lokeren et le Patro Maasmechelen. Mais évidemment, il y a encore un match retour. Donc, attendez, parce qu'on a eu des petites infos aussi concernant le coach de Molenbeek. C'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui. C'est Igor Camargo qui est sur le terrain. Comme on l'a dit en début de match. Ouais, parce qu'en fait, on l'a bien vu. Parce qu'en fait, du coup, le vrai entraîneur, donc le mec de la réserve de Lyon que vous avez dit, il n'a pas le diplôme adapté pour pouvoir coacher en Belgique. Non, mais ça c'est quand même une dinguerie. Hein. Donc c'est quand même une dinguerie. Il est actuellement, on le voit d'ici, en fait, il est au-dessus debout à gueuler les informations qu'il a données à il est là, il est là debout. Regardez. Il est debout, il donne les informations à Camargo parce qu'il n'a pas le droit d'être sur le banc, parce qu'il n'a pas sa licence. Il n'a pas le diplôme. Il n'a pas le diplôme autorisé. C'est un truc de dingue. On a le joueur de Molenbeek qui est au sol et ça continue à jouer. Ça continue à jouer. Radja, la frappe. Oh là 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 là, quelle frappe, mon vieux. Mais quelle frappe. Mais il est pas normal. Quelle frappe. Mais il est fou. Mais il est fou ce type. Ce type est fou. On en a vu des joueurs. Ouais. Un joueur avec une qualité de frappe pareille. Incroyable. Hein. J'adore ce type. J'adore ce type. Là, je voulais acheter son maillot que les talents de Antwerp. Oh, c'est exceptionnel. Putain. Il est fort. Hein. Oh là là là. C'est pas la chance. Ils ont pas de chance, mais bon. 3 buts à 2 du côté de Beveren. Et il y a des buts aussi de l'autre côté. Hein. Ça joue hein, au Patro. Purée, quel match. Allez, la tête. Non, ballon. Ah, le coup franc pour Molenbeek à la 84e minute. Il est bien placé, hein, mais il est peut-être un peu loin, mais bon. Allez, beaucoup franc pour Molenbeek. Ça serait bien pour les Molenbeekois qui réduisent le score quand même avant le match retour parce que... Mais bon, on n'a pas vu grand chose aujourd'hui hein, de la part de Molenbeek, franchement. Voilà.
Incroyable. Incroyable. Incroyable cette frappe. Qui s'envole au-dessus du stade comme 4 mètres au-dessus du but quoi. Ah, les pauvres supporters de Molenbeek là-bas qui regardent ce match dépités, complètement dépités. Franchement là, 1h20 de route pour voir ça. Hein. Je pense que ce match va terminer sur 2-0. Alors qu'ici à l'occurrence c'est grosse ambiance évidemment. Oh. 8 minutes de temps additionnel. Ah ouais, il y a eu la civière. Il y a eu la civière, c'est vrai. Bah 8 minutes de temps additionnel, bah écoutez, on est bien, on va attendre. Hein. Peut-être qu'on aura un but de Molenbeek, qui sait. Alors que c'est terminé du côté de Beveren, 3-2. Beveren qui remporte ce premier match, mais c'est la légende qui monte. La légende de Lokeren. La montée du fameux Gilles, ce joueur dont on vous parlait en début de match. S'il touche la balle, ça le feu. Il est monté pour les derniers instants, il doit rester 3 minutes. Bon, s'il marque, ça serait incroyable. Ouais, c'est la fête. Ouais. C'est fini. Aïe aïe aïe. Ça va terminer donc à Lokeren. 2-0. Il n'y aura pas vraiment eu de match aujourd'hui. Hein. Il n'y aura pas vraiment eu de match et les supporters de Molenbeek qui quittent le stade. Ils sont déjà presque tous partis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, mais Molenbeek qui était si fort pendant toute la saison. Là c'est vraiment compliqué. Je ne comprends pas et je crois que je comprendrai jamais. Et Lokeren qui était avant-dernier, il y a 15 journées. Quoi. Qui était avant-dernier, qui va se retrouver là dans une position... Donc on va conclure. Ouais, on va conclure ici. J'espère que ça vous a plu. Hein. Un petit match bien sympathique du côté du Dagenham à Lokeren. Pas beaucoup de monde. Un jeudi soir, voilà. Un beau match Lokeren, on va dire en première mi-temps. Ouais. Un beau match Lokeren. Enfin, les 15 premières minutes, puis c'est un peu égalisé, mais deuxième mi-temps un peu mauvaise de deux côtés, on va dire. Ouais, très calme. Hein. Comme dirait Adri, see you the next week. Thank you for all, see you the next week. Pour nos amis flamands, vu qu'on a Lokeren, bedankt voor alles et tout de la keer. Ja. Bedankt voor alles et tout de la keer. Allez, ben on retourne à Tubize. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut les gars. Tot ziens. Aïe aïe aïe.